Salut, chers amis en Jésus-Christ. C'est à notre moment, à notre temps fort, où l'Église nous invite à méditer autour de la parole de Dieu qui nous donne la vie et qui nous sanctifie et qui nous fait revenir vers notre source. Aujourd'hui, nous célébrons la liturgie du premier dimanche du carême, l'année liturgique B. Nous avons le livre de la Genèse, chapitre 9, versets 8 à 15. Premier épître de Saint Pierre, chapitre 3, versets 18 à 22, et l'évangile selon Saint Marc, chapitre 1, verset 12 à 15. Jusqu'à ce qu'il y ait une alliance. C'est le thème de notre méditation. Par un constat, il me semble qu'il n'y a aucun risque de chute pour un objet déjà par terre. La peur aussi pour la défaite est une préoccupation d'une personne en guerre et non pas pour celle déjà battue. Dans le mot tentation, je vois deux mots, tenter et action. Alors pour moi, la tentation signifie l'activité de tenter un autre, soit pour lui proposer une action autre que son action, soit en le poussant à arrêter son action ou sa conduite. La tentation. Durant le temps du carême, nous sommes invités à nous donner des moyens concrets dans la prière, dans la pénitence et dans l'aumône, pour nous aider à discerner les priorités de notre vie chrétienne. Le temps du carême est un temps autre qui invite à une mise en écart pour faire silence et être ainsi réceptif à la parole de Dieu. Autrement dit, nous sommes invités au silence et à la méditation autour de la parole de Dieu. Le temps du carême étant un temps fort dans la vie liturgique de l'Église, est une période où les fidèles sont invités à voir par action et en pensée l'importance de nager contre la direction de la vague. Et cette vague est le diable, le monde et le soi privé d'une conduite divine. Nous sommes invités à nager contre la direction de cette vague. En deuxième position, c'est une invitation à voir l'approche du temps du combat suprême et de l'alliance éternelle. À un poids lourd, un lourd changement. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Pour faire face aux exigences de sa vie publique, il était nécessaire que Jésus se retire durant 40 jours au désert. À un poids lourd, un lourd changement. Conscient du bouleversement historique que cette expérience du désert provoquera, il est aussi opportun pour le diable de soumettre Jésus à l'épreuve. Parce qu'il était conscient
de ce que Jésus fera dans l'histoire, alors il faudra détourner l'attention de Jésus de sa mission. Alors, une occasion de parler du secret du statut ou de la nature messianique du Christ. Et selon la tradition de Marc, cette tradition nous dit qu'avant le 8e, 9e et 10e chapitre de l'évangile de Saint Marc, le statut messianique de Jésus était un secret connu que par la Sainte Trinité et par le diable, mais qui a été voilé aux disciples et aux apôtres de Jésus, jusqu'à ce qu'il annonce que le Fils de l'homme sera livré à la mort, mais le 3e jour, il ressuscitera. Avant cette annonce, cette nature de Jésus comme le Messie était connue par le diable. Cela explique pourquoi le diable a voulu détourner Jésus des objectifs de sa mission. Et nous avons une leçon centrale aujourd'hui qui nous pousse à réfléchir autour d'une alliance originale et la victoire comme le gage de tous ceux qui sont dans une alliance avec Yahvé. Dieu se manifeste et se donne au fond, se donne complètement et pleinement par alliance. Selon les actions de Dieu, il me semble que Dieu ne s'engage pas pleinement dans une affaire sans alliance. Il ne fait rien jusqu'à ce qu'il y ait un pacte d'alliance qui sera signé entre lui et l'humanité ou la personne concernée. Et si nous faisons un regard critique sur la vie des icônes bibliques, cela nous permettra d'apprécier que Dieu ne se manifeste pas tant qu'il n'y a rien qui le lie de manière particulière. Lorsque l'humanité accepte de partager la vie de Dieu qui se révèle, Yahvé s'engage pleinement dans les affaires humaines. Noé, qui s'est distingué dans un monde défini par la méchanceté et la désobéissance, nous a procuré un signe d'alliance qui a ses effets jusqu'à aujourd'hui, l'arc-en-ciel. À cause de la fidélité de Noé, Dieu ne détruira jamais la terre avec le déluge. Une question centrale: qu'est-ce que nous laissons à la postérité? Un mauvais souvenir, un bon exemple, une vie pleine de méchanceté, une vie qui inspire la sainteté et la foi forte et solide en Dieu. Jésus est le nouveau Noé. Comme au temps de Noé, Jésus, le seul juste de son époque et de toutes les époques, nous procure la vie de Dieu. À travers le déluge du temps de Noé, Dieu a distingué les justes des injustes. De la même manière, Jésus, la nouvelle arche de l'Alliance, nous a distingués de ceux qui se trouvent sous l'emprise du prince de ce monde, selon 1 Jean chapitre 5, versets 19, 18, 19, 20. Il nous a sauvés par sa mort et par sa résurrection, dont le baptême chrétien est une participation à cette mort et à cette résurrection qui nous donne la vie de Dieu. Grâce à cette vie, nous sommes devenus des porteurs et des porteurs de la marque divine. Et Saint Paul nous présente cette idée dans sa lettre aux Galates chapitre 6, verset 17. Désormais que personne ne me touche, car je porte sur mon corps les plaies, la blessure, les cicatrices du Seigneur. Alors le baptême nous rend les athées Christus, les autres Christ. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Le message central du carême, convertissez-vous et croyez à l'évangile, selon Marc chapitre 1, verset 15, est un message post-tentation de Jésus. Avant ce temps,
Jean le Baptiste était la seule voix qui véhiculait ce message, raison pour laquelle, suite à sa victoire contre le diable au désert, Jésus était obligé de prendre la relève de Jean-Baptiste arrêté par le roi Hérode. Car l'humanité doit retourner à son Créateur, de la cité de l'homme à la cité de Dieu, grâce au message de la conversion, ce qui est indispensable. Et Jésus l'a fait, Jésus a pris la relève parce que pour que le mal triomphe, il faut simplement que les justes restent silencieux, selon Edmond Burke. C'est pourquoi le message de la conversion reste un message valable et valide jusqu'au retour du Messie. Demandons au Christ la grâce de la conversion intérieure et sincère pour qu'il puisse transformer notre vie et nous aide à participer dans la vie de Dieu au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.